Imaginez découvrir à 19 ans que vous faites partie d'une fratrie de triplés volontairement séparés à la naissance pour une expérience scientifique inhumaine. C'est ce qui est arrivé à Bobby, Eddie et David. Meet your two identical triplets. You can't compare it to anything. One man said that it's 3 variations of the same song. I really can't explain it any better than that. On vous raconte leur histoire. Tout commence en 1980. Bobby Shafran, 19 ans, fait sa rentrée à l'université dans l'état de New York. Mais à peine arrivé sur le campus, tout le monde l'interpelle par le prénom Eddie. Un camarade finit alors par lui expliquer qu'un étudiant de la même université, nommé Eddie Galland, lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Intrigué, Bobby décide de chercher ce mystérieux sosie. Lorsqu'ils se rencontrent, c'est le choc. Les deux jeunes hommes ont exactement la même tête. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils découvrent qu'ils sont nés le même jour, qu'ils sont tous les deux adoptés, qu'ils ont les mêmes gestes, la même voix et la même tâche de naissance. We just spent the year getting to know each other even better, and every day we sometimes learn more about each other, we enjoy each other. Et tout ça, ce n'est que le début d'une longue série de découvertes hallucinantes. Peu de temps après, un autre jeune homme, David Kellman, tombe sur un article racontant leur histoire. Sauf que lui aussi a été adopté, lui aussi est né le 12 juillet 1961, et surtout, il leur ressemble lui aussi incroyablement. Rapidement, les trois garçons se rencontrent. Ils s'amusent alors des similitudes dans leur vie. You all smoke the same brand of cigarettes? Yes, we do. You were all wrestlers at one time? Yes. You all feel like you've known each other for 19 years even though you've not? Definitely. Yeah, totally. Grâce à leur histoire, ils deviennent de vraies célébrités, ils apparaissent dans un film aux côtés de Madonna et finissent même par avoir un documentaire sur eux, Three Identical Strangers, sorti en 2018 et disponible sur Netflix. Mais derrière la joie des retrouvailles, une vérité bien plus sombre les attend. Pourquoi ces triplés ont-ils été séparés à la naissance? Les parents adoptifs des trois frères décident de creuser. Et c'est en 1995, grâce à l'enquête de Lawrence Wright, journaliste du New Yorker, qu'ils découvrent l'inimaginable. En fait, leur séparation au sein de l'agence d'adoption n'était pas du tout un accident. Elle faisait partie d'une expérience menée par un psychiatre, Peter Neubauer. What happens if you put one twin in a different environment and then you compare them as they grow up? Bobby, Eddie et David ont été volontairement placés dans des familles de milieux sociaux différents pour observer leurs différences de développement. Et pendant des années, des chercheurs venaient régulièrement les examiner sous prétexte d'une étude sur l'enfance, sans jamais mentionner l'existence des autres frères. And what do you remember about those visits? Square pegs, round holes, IQ tests, repeating strings of numbers, letters, words. Après cette annonce complètement folle, certains éléments prennent tout leur sens. Dès leur plus jeune âge, les trois garçons montraient des signes de détresse, comme le fait de se cogner la tête contre les barreaux de leur lit, des comportements que les experts associent à des signes d'anxiété de séparation, probablement liés au déchirement brutal de leur fratrie à la naissance. En grandissant, chacun d'eux souffre de troubles psychologiques, en particulier Eddie. Le jeune homme, rongé par une dépression sévère, finit par mettre fin à ses jours en 1995 à l'âge de 33 ans. Depuis ce tragique événement, Bobby et David tentent de continuer à vivre malgré tout. Ils ont d'ailleurs souhaité porter plainte contre les chercheurs et l'agence d'adoption, mais le délai de prescription les en a empêchés. Leur seul espoir, désormais, c'est la patience, puisque les conclusions de l'étude scientifique les concernant restent scellées jusqu'en 2065 et les responsables ne leur ont jamais présenté d'excuses.